Allez, c'est parti, on court autour du tatami. C'est un savoir millénaire venu du Vietnam qui se transmet encore aujourd'hui jusqu'au dojo d'Ambazak. Dans le temps, il y a des fois de la bagarre, de l'enseignement technique. Et parce qu'il y a mes copains et ça m'apprend à me défendre. On leur apprend des techniques, mais on ne veut pas en faire des combattants ni des voyous. À l'origine aussi, c'est un système d'éducation, avec le respect. D'ailleurs, notre devise, être fort pour être utile, résume tout. Une philosophie inculquée dans une quarantaine de clubs en France. Alexandre Usaï en a fondé plusieurs en Haute-Vienne, car il a pour mission d'essaimer la pratique du Vovinam Viet Vo Dao. C'est le deuxième principe du Vovinam, c'est écrit noir sur blanc, c'est de développer notre art martial. Donc de semer chez les jeunes graines qu'on a là et de former des professeurs pour pouvoir ouvrir des clubs et diffuser l'art martial partout dans le monde. Ce principe de rayonnement s'applique en Europe dès les années 70 et le point de départ se situe alors non loin de cette salle. Le Viet Vo Dao littéralement signifie la voie de l'art martial vietnamien. Un sport ou plutôt une culture qui se répand peu à peu puisqu'il est pratiqué actuellement dans 16 pays avec Limoges pour capitale occidentale du Viet Vo Dao. Un statut né grâce à une poignée d'hommes, dont Ha Kim Can. En 1972, le jeune homme venu étudier à Limoges rencontre Maître Phan Hoang, professeur de sciences économiques à l'IUT de Laborie. Il a eu l'idée de rassembler les Vietnamiens, les maîtres vietnamiens enseignant les arts martiaux en France pour créer quelque chose de commun. On a fondé ensemble la Fédération française de Viet Vo Dao. C'était en 1973. Ils enseignent alors leur savoir aux étudiants limougeaux, entre autres. À l'époque, il y a le directeur de l'IUT de Limoges qui est venu s'entraîner aussi avec ses enfants. Il y avait mon prof de technique d'expression, mais elle est venue s'entraîner avec nous aussi. Pour eux, c'est une découverte aussi. Puis, en 1975, les autorités vietnamiennes de la discipline cherchent à structurer la diffusion de cet art martial. Ils envoient à Limoges un jeune expert, Tran Nguyen Dao, devenu aujourd'hui président du Conseil mondial des maîtres. Un héritage de poids que les actuels maîtres et professeurs du Limousin revendiquent en toute humilité. C'est un honneur même de prendre la suite, avec ce qu'ils nous ont appris. Mais il nous manque encore beaucoup de choses. Malheureusement, on n'en apprendra pas autant qu'ils en connaissaient. En 50 ans, Limoges a su conserver son titre de berceau occidental d'un art martial ancestral. Une mémoire intacte grâce à eux, les pratiquants du Vovinam Viet Vo Dao, aussi expérimentés ou petits soient-ils.